Bonjour à tous. Au moment où nous voyons que nous allons vers la grande réinitialisation, où l'oligarchie nous attaque plus que jamais et tombe le masque, paradoxalement, eh bien, il se trouve que l'Union européenne, elle aussi, tombe le masque. Je vais vous donner deux exemples extrêmement concrets qui concernent la Bulgarie et la Hongrie, mais donc, puisque ce sont des membres de l'Union européenne, donc ça peut concerner la France exactement sur les mêmes sujets, soyez prévenus. Rien que pour ce mois d'octobre, deux attaques très violentes de la Commission européenne, de l'Union européenne, contre ces pays sur des sujets extrêmement précis, en l'occurrence le patriotisme agricole et alimentaire, et de l'autre côté, l'asile et l'immigration. Vous allez voir, c'est édifiant. C'est vraiment la radicalisation de l'Union européenne et de l'oligarchie contre les peuples. Pour cela, il faut se battre face à cela, évidemment. Je continue de vous mettre en description la lettre, le modèle type de lettre à envoyer à votre maire. Beaucoup l'ont fait hier pour qu'ils prennent un arrêté municipal de réouverture des commerces, même si ensuite ils sont annulés par le préfet ou la justice administrative. Ce n'est pas le problème. S'il y a des milliers ou des dizaines de milliers de communes en France où ce type d'arrêtés sont pris, ça a un poids politique énorme. Et regardez comme on parle du sujet maintenant au plus haut niveau. C'est comme quoi ça a un impact, ça c'est concret, ça c'est réel. Et bravo à tous ceux qui ont déjà envoyé à leur maire. Et ça fonctionne puisque depuis hier, il y a déjà des dizaines de nouveaux maires qui ont pris ce type d'arrêtés municipaux. Venez vous battre avec nous aux Patriotes. Cette carte orange, elle est disponible. L'adhésion aux Patriotes est disponible en description juste sous la vidéo, également en commentaire épinglé. Et le lien s'affichera également sur l'écran en fin de vidéo pour nous rejoindre et mener tous ces combats. Je vais vous en reparler également en fin de vidéo, qui sont ceux qui sont essentiels aujourd'hui pour nous, pour notre pays, pour notre patrie et pour l'avenir et les générations qui viennent, évidemment. Alors, l'Union européenne, je disais, laisse tomber le masque, celui de la pire des oligarchies en ce mois d'octobre 2020 qui est maintenant terminé. Coup sur coup, deux très grosses attaques, je le disais, contre la Bulgarie et la Hongrie sur des sujets. Et donc, en fait, contre tous les membres, contre les 27 pays membres de l'Union européenne. D'abord, la Bulgarie. Donc, c'est une attaque. Tout ce que je dis là se trouve sur le site de la Commission européenne, tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, tout est parfaitement disponible et accessible au public. Je n'invente évidemment strictement rien. Donc, en octobre 2020, je cite, « La Commission européenne demande à la Bulgarie de supprimer les mesures obligeant les détaillants à privilégier les produits alimentaires nationaux. Mesures que la Commission européenne juge, je cite, discriminatoires. Car, je cite toujours l'Union européenne, la législation bulgare oblige les détaillants à placer dans des espaces d'exposition et de vente distincts les produits alimentaires nationaux, donc bulgares, tels que le lait, le poisson, la viande fraîche et les œufs, le miel, les fruits et les légumes. Mon Dieu, quel crime! En gros, il y a une loi en Bulgarie qui dit dans les magasins d'alimentation ou dans les grandes surfaces, vous devez mettre dans un rayon à part produits bulgares. Donc, vous mettez votre viande, vos poissons, vos fruits et légumes, votre lait, votre miel, etc. Et je trouve que c'est plutôt extrêmement bien et qu'il faudrait exactement la même loi en France. Sachez qu'en fait, même si on avait la même loi en France, on sait maintenant que ce serait totalement illégal. On s'en doutait, vu les traités européens, ça ne sort pas de nulle part, ça sort des règles européennes. La Commission européenne applique les traités européens. Et bien évidemment, on sait maintenant que c'est illégal. Et donc la Bulgarie, si elle ne change pas sa loi rapidement, va être traînée devant les tribunaux européens, la Cour de justice de l'Union européenne, et elle sera évidemment condamnée. Et elle devra changer sa loi, sinon elle paiera de très fortes amendes. Or, je dis, il faudrait la même loi en France. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est très bon pour l'agriculture nationale, et donc pour l'emploi national, mais aussi pour l'aménagement du territoire. Au lieu de fermer des exploitations comme on le fait dans l'élevage ou dans l'agriculture, eh bien, on pourrait en rouvrir ou les maintenir, et ce serait extrêmement bon pour tout le monde. Ce serait bon pour notre art de vivre, notre art culinaire, évidemment. Ce serait bon pour la qualité et la proximité, bien évidemment. Et donc pour la vraie écologie. Évidemment, puisque si on privilégie les produits locaux et nationaux, vous imaginez très bien que c'est très écologique. Ça, c'est la vraie écologie, plutôt que d'importer de très loin des produits de basse qualité, ce qui dégrade par ailleurs aussi l'environnement, comme ça dégrade et ça détruit l'emploi local, vous l'avez compris. Deuxième grande décision, cette fois sur un autre sujet, sur l'asile et donc l'immigration, et ça attaque la Hongrie. Alors là, ça va même un peu plus loin parce qu'on en est au stade de la procédure d'infraction qui a été ouverte par la Commission européenne contre la Hongrie ce 30 octobre, donc c'est tout récent. Je cite, pour application incorrecte de la législation de l'Union européenne en matière d'asile.
Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en Hongrie, il y a une nouvelle loi sur l'asile depuis mai 2020, donc c'est tout récent. Donc vous voyez à quel point ils sont rapides, hein, ça a mis 5 mois. Depuis mai 2020, il y a une loi en Hongrie qui ne va pas très très loin pourtant, hein, qui prévoit simplement qu'il est maintenant obligatoire de faire une première demande dans une ambassade de Hongrie hors d'Union européenne quand on prétend au statut de demandeur d'asile, de réfugié. Voilà. Et or, même ça va trop loin pour l'Union européenne. Pour l'Union européenne, je cite, « Cette loi empêche les personnes se trouvant sur le territoire hongrois, y compris à la frontière, d'y demander une protection internationale, et donc illégale. » Et maintenant, Budapest a 2 mois pour répondre et se mettre en conformité avec la demande de la Commission européenne. Sinon, pareil, elle sera traînée devant les tribunaux européens et elle perdra. Or, certains me disent, oui, mais la Hongrie ne respecte pas les décisions de l'Union européenne. C'est faux. Viktor Orban l'a reconnu lui-même le 6 octobre, alors qu'il venait de perdre une nouvelle fois. Je cite Viktor Orban, donc le Premier ministre de Hongrie. Il a dit « Nous mettons toujours en œuvre les arrêts de la Cour européenne ». Et ça a été confirmé d'ailleurs par un article du Monde du 6 octobre aussi qui dit « Si M. Orban se fait fort de ne jamais franchir la ligne rouge consistant à ne plus respecter le droit européen, il le fait toujours avec mauvaise volonté ». Enfin, il le fait quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus nous demander de le faire avec bonne volonté. Il le fait avec mauvaise volonté, mais il le fait quand même. Il respecte et il se met toujours en conformité. Pourquoi le 6 octobre? Parce qu'il venait de perdre. Le 6 octobre, sachez que la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la Hongrie parce que la Hongrie, en 2017, avait pris une loi qui chassait une université financée et fondée par George Soros qui s'était installée à Budapest. Et Orban avait dit « Moi, je ne veux plus de cette université Soros ». C'est comme ça qu'elle a été rebaptisée là-bas. Et d'ailleurs, l'université, du fait de cette loi hongroise de 2017, avait dû déménager en Autriche, à Vienne. Mais cette loi hongroise a été attaquée devant le droit européen, la justice européenne, et la justice européenne a donné totalement raison à Soros et à cette université Soros. Et donc, Orban a dit on va se conformer à la décision de l'Union européenne. Sachez-le, voilà, sachez-le. Et pour tous ceux qui nous disent... tous les tartuffes qui nous disent en France, on va faire du patriotisme alimentaire, du patriotisme agricole, on va réduire l'asile, on va réduire l'immigration ou tout le reste, mais en restant dans l'Union européenne, voilà le sort qui vous est réservé. L'exemple bulgare et l'exemple hongrois que je viens de vous donner, très concret, vous démontrent que ça n'est pas possible. C'est de la tartufferie, c'est se moquer des électeurs. Et pour ceux qui disent, oui, d'accord, on sera peut-être condamné, mais on va quand même rester dans l'Union européenne, mais on ne va pas respecter, on va désobéir, on ne respectera pas les décisions de la justice européenne. Même Orban, qui est ultra anti-européiste, respecte toujours les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc ne croyez pas que ça ne va pas être respecté. Ce sera respecté. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'arme financière, d'abord, évidemment, mais surtout en France, ils ont en plus l'arme atomique de l'euro. C'est un pistolet sur la tempe, l'euro. Il suffit qu'ils appuient et en 30 secondes, ils mettent à terre l'économie du pays. Ils créent artificiellement des files d'attente devant les banques françaises parce qu'ils maîtrisent notre monnaie et notre système bancaire et monétaire. C'est pour ça qu'il faut récupérer aussi la maîtrise de notre système bancaire, monétaire et notre monnaie nationale. Sortir de l'Union européenne, faire le Frexit et sortir de l'euro en même temps. Vous voyez, tout est logique, tout est cohérent. Moi, je ne vous mens pas. Aux patriotes, on vous dit strictement la vérité et on vous dit ce qu'il faut concrètement faire. Évidemment, c'est extrêmement important. Je ne suis pas dans l'enfumage et l'électoralisme ou les mensonges comme d'autres. Nous sommes dans la vérité parce que nous tenons à notre pays, à notre liberté, à notre souveraineté et à l'avenir que nous pensons possiblement très bon pour notre pays, à condition de se secouer et de se libérer de l'Union européenne. Vous le voyez maintenant. Question d'ailleurs de se libérer. Eh bien, regardez, je vous avais montré dans le kit anti-coronafolie qui est en description sous la vidéo si vous voulez vous le procurer. Je vous avais montré ces badges qui sont dans le kit. Vous pouvez mettre chez vous en sortant pendant le confinement. Maintenant, je vous montre aussi ça. Regardez, ça c'est des pancartes. Vous pouvez mettre à votre fenêtre votre pancarte. Le remède est pire que le mal. Remède entre guillemets. Combien de morts dus au chômage? Autres pancartes, elles sont quand même impressionnantes. Et ça, je peux vous assurer que sur le balcon, à la fenêtre, etc., ça fait de l'effet ou dans votre jardin, plus les centaines d'autocollants qui sont dans le kit. Bref, les autocollants, je ne peux pas encore vous les montrer, je ne les ai pas encore. Mais en tout cas, les kits, eux, les premiers kits sont en train de partir pour ceux qui les ont déjà commandés. Voilà, tout se trouve en description, y compris l'adhésion se trouve en description sous la vidéo, en commentaire épinglé. Et ici, en cliquant directement sur l'écran, vous pouvez rejoindre les patriotes dans tous ces combats. Allez, à bientôt et vive la France!